Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler inspiration dans le colo. Voilà, donc j'ai jamais fait de vidéo comme ça, mais je voulais vous en parler parce que c'est vrai que dernièrement, vous l'avez sûrement remarqué, j'ai eu pas une colo, c'est pas vraiment une panne colo, mais j'ai eu voilà, des petites difficultés à me projeter sur certains colos, je trouvais plus trop, pas l'inspiration, mais une forme de lassitude, d'avoir l'impression de faire toujours la même chose, enfin voilà, j'étais voilà, pas dans une optique où j'avais envie, voilà, je me sentais pas forcément dans le top, on va dire, de ma passion colo, on va dire ça comme ça. Et après réflexion, je me suis dit que ça venait aussi peut-être du fait que j'avais l'impression de moins me challenger ou de sortir de ma zone de confort qu'avant. Voilà, peut-être une espèce d'habitude qui s'était installée et j'avais du mal à en sortir. Donc je voulais vous parler voilà, de comment on peut trouver l'inspiration, comment on peut se redonner de l'inspiration. Et là, moi, j'ai eu une révélation devant une vidéo de Julie Dolly, voilà, que vous connaissez peut-être, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si j'y pense, voilà. Et en fait, elle a montré un de ses achats et je me suis dit, mais c'est ça qu'il me faut en fait, ça va me... Voilà, ça va me donner des idées, ça va faire en sorte que je me challenge, que je sorte de ma zone de confort. C'est vraiment ce que j'avais envie de faire là dernièrement. Et bon, je ne l'ai pas encore mis en place, puisque pour l'instant, j'en suis qu'à la phase où j'ai dépensé mon argent, mais vous allez voir pourquoi. Donc, d'abord, on va faire un petit historique. Moi, pour m'inspirer, normalement, je regarde le colo et au bout de quelques minutes, j'ai quand même une idée de base, les couleurs que je veux utiliser, ce que je veux faire à peu près comme effet, tout ça, l'ambiance que je veux donner au coloriage, ça vient assez vite. Mais c'est vrai que au début de ma passion coloriage, j'avais quand même voilà, besoin de guides pour réaliser ce que j'avais en tête. Et je m'étais offert les coloris Special Effect. J'en ai pris que 2, le 1 et le 3. Voilà. Le 2 est très sympa aussi, le 4 aussi, le 5 j'ai pas trop regardé puisqu'il est sorti il y a pas longtemps, mais voilà. Donc ces livres, ils sont bien surtout quand on débute complètement parce qu'on ne sait jamais trop comment s'y prendre. Vous voyez, vous avez plusieurs tutoriels, donc là les yeux, la bouche, après il y a des cristaux, des fleurs, enfin voilà, les gouttes d'eau. Ces tutos, on les voit passer de temps en temps sur les tutos YouTube, des coloristes qui les reprennent, qui les réalisent, et c'est hyper bien parce que ça montre que oui, ça donne vraiment ça en fait, quand vous faites bien. Moi j'ai un problème avec ces tutos, c'est qu'en fait je trouve que le passage d'un élément à un autre, il n'est pas évident. Vous voyez, là vous passez de ça à ça. Ouais, alors moi mon blender il n'est pas aussi efficace. En gros, voilà, c'est un peu ce que je reproche au livre. Moi j'arrive jamais exactement au même résultat, même si évidemment on y arrive à peu près. Et ça permet quand même d'apprendre à colorier différemment. Vous voyez là, c'est positionner les ombres avec différents crayons, donc ça veut dire vous utilisez aussi du gris. Après c'est en anglais, voilà. Moi je comprends pas forcément tout parfaitement, même si voilà, j'ai pas un mauvais niveau d'anglais, mais ça peut être intéressant voilà, pour certains mix de couleurs et tout. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je les utilise plus, il faut le dire. Voilà, il y a des tutos qui sont très intéressants. Donc là, la peau, là, il y avait les gouttes d'eau, là, il y a quelques fleurs, là, les champignons, les bulles de savon. Voilà, c'est des trucs vraiment qu'on retrouve dans nos colos, les ailes de fée, les nœuds, les ballons. Tout ça, on les retrouve. Et donc, c'est hyper intéressant. Donc, les effets or, les bougies, enfin, les flammes. Mais vous voyez, de ça à ça, on a quand même petit gap, quoi. Bref, des lanternes, ça, hyper bien. En plus, dans le colo du Magical Dawn ce mois-ci, je voudrais faire un effet comme ça. Donc écoutez, je vais le ressortir pour ça. Mais c'est vrai que voilà, j'y pense moins. Je le sors plus. Les cristaux, on l'a vu souvent passer ce tutoriel cristaux. Ça, je l'avais utilisé et ça rend pas mal. Alors qu'en fait, il n'y a vraiment rien à faire, il n'y a rien de plus simple. Mais voilà, donc j'avais ça. Et c'est vrai que bon, maintenant, je pense plus trop aller dedans. Mais ils sont assez intéressants, ces livres. Je suis désolée pour le bruit derrière. Vous connaissez l'histoire des enfants qui font toujours du bruit à l'endroit où on est. Voilà, là c'est le tome 3, donc vous avez des effets de transparence, des effets de volume, vous avez des CD, bon moi j'en ai pas mais voilà, et là il y a plein de fleurs, c'est pour ça que je l'avais choisi celui-là. Mais les fleurs, elles ont quand même un côté un peu, bon voilà, je trouve que c'est un peu grossier, voilà. Donc il y a certaines choses à garder, il y en a d'autres, moins, je suis moins convaincue. Mais il y a quand même des choses sympas, là il y a la cascade, enfin bref voilà. Sinon, ce que je fais habituellement, c'est que quand j'ai mon idée de colo, je sais pas moi, imaginons que sur le colo vierge, et vous avez une pomme par exemple, je vais pas chercher s'il y a un tuto pomme. Voilà, c'est pas automatique. Par contre, je vais chercher une pomme sur Google et je vais en trouver une qui me plaît et je vais la recopier. Voilà. C'est souvent comme ça que je procède. Mais c'est vrai que moi j'aime bien quand même le format papier. Je trouve que c'est un peu plus, pas intuitif, mais je sais pas comment expliquer. J'aime bien tourner des pages pour me trouver des trucs, voilà, des réalisations. Et donc je m'étais offert ça.
les parures de la nature, qui a eu pas mal de succès là, il y a quelques temps, c'était il y a peut-être 2 ans. Voilà, c'est chez Hatier. Il y a aussi toutes les couleurs de la nature que je n'ai pas acheté moi par contre. Et en fait, ici, c'est hyper sympa parce que par catégorie, vous avez plein de choses différentes à réaliser. Donc là, vous avez les feuilles, vous avez plein de feuilles différentes. Donc si par exemple, vous avez des feuilles sur un colo, vous ne savez pas comment faire votre feuille, au lieu de chercher feuilles sur Google, vous pouvez aller sur cette page et vous dire, ah bah tiens, mes feuilles, elles ressemblent un peu à ça, je peux la faire plutôt dans ces teintes-là cette fois-ci. Et puis le colo d'après, en fait, vous décidez de faire comme ça. Enfin, je trouve que c'est vraiment bien, sympa et bien fait ce livre. Là, vous avez des écorces d'arbres, donc pareil, et puis c'est assez facile. Vous avez des fleurs, mais pareil que pour l'autre, je trouve que ces fleurs, elles sont un peu grossières. Voilà, je trouve qu'elles manquent de réalisme, ça manque un peu de volume, enfin, je sais pas comment expliquer, voilà, ça me plaît, mais c'est plus tout à fait comme ça que j'ai envie de colorier. J'ai envie de faire des choses un petit peu plus, voilà, un petit peu plus précises et tout. Et vous avez plein de fruits et légumes, voilà, vous avez des fruits à coque, vous avez des coquillages. Là, les coquillages, je les trouve un petit peu trop fades. Voilà, ils sont, c'est ceux de la nature, donc vous n'avez pas des trucs roses ou violets. Enfin, voilà, pareil pour les papillons, ils sont très beaux, mais voilà, parfois, moi, j'ai envie de sortir de cette zone-là. Hein. Voilà, les poissons, les reptiles, hop là, les oiseaux, ils sont plus colorés, les mammifères, les cristaux qui sont hyper beaux, là, les minéraux. Et puis, voilà. Donc ce livre, il est hyper chouette. Je l'utilise aussi un peu moins qu'avant. Je l'ai utilisé pour des fleurs, je l'ai utilisé pour des coquillages. C'est vrai que maintenant, je les utilise moins. Mais Julie m'a présenté un truc, m'a présenté personnellement, pas du tout, a présenté quelque chose qui s'appelle les éphéméras. Je ne connaissais pas du tout. Et pourtant, quand j'ai posté sur Insta, oui, qui connaît, il y en a plein qui m'ont dit, oui, moi j'en ai et tout. Genre même Ad, je savais pas qu'elle avait ça. Donc bref, voilà. Mais vous avez aussi Kali, enfin il y en a plein qui en ont et qui les présentent apparemment, enfin en tout cas certaines en ont présenté. Écoutez, moi je suis toujours passée à côté ou alors je n'ai pas regardé. Je sais qu'apparemment Johanna Colo aussi elle les présente, mais voilà, je suis jamais vraiment tombée dessus, enfin voilà. Et je m'y suis jamais peut-être intéressée tout simplement. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai appris l'existence de ces choses un vendredi après-midi ou matin, je sais plus, après-midi je crois. J'ai commencé à regarder s'il y avait des présentations YouTube. Il y en a plein qui ne sont pas en présentation YouTube, donc j'étais un petit peu frustrée. Certaines m'ont envoyé quelques photos de l'intérieur des livres qu'elles possédaient. Et puis, écoutez, j'en ai choisi 3 et j'ai cliqué après minuit. Toujours. Voilà, entre le vendredi et le samedi. Et puis entre le samedi et le dimanche, j'ai recliqué sur 3 autres, voilà. Donc j'ai fait 2 commandes en tout. Donc une première que je vais vous montrer tout de suite. Dans la première commande, il y avait donc 3 livres qui sont ceux-là. Voilà, je vais vous les montrer juste après, je vous ferai des présentations, mais je voudrais pas embêter ceux qui ne s'intéressent pas. Voilà, tout simplement. Je vous montre vite fait. En fait, ça se présente comme ça. C'est des livres de scrap en fait. Ça se coupe et ça se colle. Alors moi, je l'utiliserai pas pour ça, mais généralement, c'est comme ça qu'on fait. Art journal ou scrapbooking. Moi, je fais plus de scrap depuis longtemps. Ça me prenait trop de temps. C'était un peu prise de tête. Il fallait être trop calculer des trucs et tout. Enfin, j'avais plus envie de faire ça. J'ai envie de me détendre maintenant dans mes loisirs créatifs. Et voilà, c'est pour ça que je fais plus de tricot non plus d'ailleurs. Et bref, voilà. Et l'art journal, pour l'instant, c'est pas pour moi parce qu'en fait, moi, j'ai du mal à déchirer les trucs, j'ai du mal à associer les choses, j'ai du mal à... Voilà, je trouve ça souvent trop chargé. Moi, j'aime bien les trucs un peu symétriques et tout, ça se voit pas, j'ai pas l'air carré comme ça, mais dans ma tête, c'est un peu carré quand même. Donc voilà, bref. Pour l'instant, ça m'attire pas, mais bon, ne jamais dire jamais, parce que bon, vous savez, moi je dis toujours des trucs, et puis en fait, voilà. Donc, je vais vous les montrer, ces 3-là. J'ai reçu tout en même temps, parce qu'en fait, entre-temps, j'étais partie en vacances, voilà. Donc, j'ai reçu les 6 d'un coup. J'ai fait une overdose, dans le sens où, voilà, je me suis vraiment imprégnée des trucs, je les ai regardés plein de fois, j'apprécie énormément. Et pour tout vous dire, il y en a quand même un, voire 2, pour lesquels je suis pas totalement convaincue. Je sais pas encore si je vais les rendre. Voilà, je vous le dis. Donc, on va commencer par mon énorme coup de cœur. Mais je m'en doutais, vu la couverture. Vous voyez, c'est exactement l'inverse de ce que je reprochais aux fleurs des parures de la nature ou du coloris special effect. Là, c'est du détail, c'est du précis. Alors, il y a quelques doubles, évidemment. Puisqu'en fait, vous voyez, ça se ressemble beaucoup. Parce que comme vous êtes censé les coller, peut-être que vous avez envie de coller un peu, plus ou moins, toujours pas toujours la même chose, mais coller des choses un peu similaires. Donc voilà, je trouve ça hyper inspirant. Ça, par exemple, normalement, Dignou, il y en a souvent. Dans le Blanche-Neige notamment, je sais jamais comment les colorier. Et là, j'ai un modèle, donc j'ai envie de reproduire ça. Les hortensias, bon, j'en ai fait récemment là dans mes Fairy Miracle, mais il est trop beau. Les roses là, elles sont hyper belles. Voilà, ça inspire pour le blanc, parce que le blanc, on sait jamais trop quoi mettre dedans. Et là, je vois bien, il y a du violet, il y a du gris, il y a du jaune. Enfin voilà, je trouve que c'est hyper inspirant.
Et bah voilà, c'est format papier, je peux choisir la fleur que j'ai envie de faire. Celle-ci c'est trop beau, la tulipe noire j'adore aussi. Donc voilà, j'ai décidé que j'allais utiliser ça, franchement pour les fleurs, puisque moi j'adore colorer les fleurs. Je trouve que c'est hyper inspirant. Voilà, donc je vous les montre toutes. L'orchidée, c'est canon. Après, évidemment, je ne parviendrai pas à faire tout ça, mais ça peut m'aider pour placer les ombres, pour placer des couleurs différentes. Vous voyez, la marguerite, là, elle n'est pas blanche, en fait. Elle est plein de choses. Et ça fait quand même blanc. Bref, voilà. Donc, j'avais envie de m'inspirer avec ce type de livre. Je me dis que ça peut quand même voilà, faire en sorte que je progresse, entre guillemets, ou que voilà, je sorte de ma zone actuelle de confort. J'arrête pas de vous le dire, mais c'est une réalité. C'est un peu comme ça que je me sens en ce moment, en fait. J'avais une petite baisse de motivation parce que j'avais l'impression de faire toujours la même chose. Et là, bah, ça va peut-être m'aider à faire différemment. Voilà, donc celui-ci, il est canon. Je pense que c'est mon préféré, tout ce que j'ai reçu, mais bon, la thématique, hein, forcément. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Celui-ci, c'était pour aller dans mon sorcière de Anna Carlson, le Witch's Cottage, parce qu'en fait, je me dis que ce livre, j'aimerais le faire tout dans les mêmes teintes, un petit peu, entre, ben voilà, autour du violet, rose, orangé, enfin voilà, exactement, ces teintes-là. Donc je me suis dit, bah, il est fait pour moi. Vous voyez pas l'intérieur sur Amazon, donc vous commandez un peu à l'aveugle, il n'y a pas toutes les présentations sur YouTube, d'où le fait que je les fasse maintenant, parce que sinon, bon, voilà. Celui-ci, j'avoue que je suis un peu déçue de l'impression, de la qualité. Je trouve que bah, c'est moins bien que l'impression des fleurs, voilà, qui était hyper nette, hyper précise. Là, voilà, c'est le cran en dessous. Et voilà, il y a certaines illustrations que je trouve un petit peu trop, comment dire, voilà, pas assez travaillées tout simplement. Après, ça doit être de l'IA. Hein. Moi, j'ai rien contre l'IA tant qu'on ne paye pas l'IA trop cher. Ces livres, ils sont quand même assez chers. Hein. Ils sont entre 13 et 20 euros, donc c'est un budget. Hein. Mais voilà. Donc là, pour la boule de cristal, je me dis ça peut inspirer quand même. Là, pour des flacons, il y en a plein dans le Witch's Cottage, des étagères. Ça peut donner des idées d'association de couleurs. Ici, là, je me dis, ben, ça peut être reproduit avec des aquarelles de granulation. Enfin, voilà. J'ai quand même pas mal d'illustrations qui me plaisent. Là, le chat, je trouve ça trop beau, les reflets qui sont sur lui. Moi, le chat, j'ai toujours tendance à le faire gris, par exemple. Et je rajoute pas de bleu, ni de violet, ni de jaune. Et là, voilà, je me dis, si, c'est comme ça qu'il faut que je le fasse si je veux faire ressortir d'autres choses. Il y a des cristaux qui sont très jolis. J'adore les champignons cristaux, d'ailleurs. J'espère que vous voyez. Si je n'étais pas dans le champ, c'est bon. Voilà, j'aime bien l'ambiance en fait, même ça là, avec les livres, je trouve ça trop beau. Bon, les sorcières, c'est mon truc. Mais par contre là, vous voyez, par rapport à celle-ci, bon, qui voilà, m'apporte pas grand chose, quoique les cheveux blancs là, ça peut être pas mal. Bah, elle, je trouve que bah, ça peut aider pour placer les ongles de la peau et tout, pourquoi pas. Un peu réaliste. Là, des couleurs un peu spéciales aussi, pourquoi pas. Ce chat, je le trouve très inspirant, voilà, dans les couleurs foncées. Est-ce qu'on peut faire pour faire ressortir un truc un peu sombre, voilà, hop, ça j'aime beaucoup, je trouve ça très beau aussi, ça va bien avec l'idée. Vous avez des très beaux cristaux également, voilà, le parchemin un peu moins fan, mais voilà. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup, vraiment, j'aime la thématique et tout. Je trouve ça dommage que certaines illustrations soient un petit peu de moins bonne qualité, on va dire, mais il est très inspirant, donc je vais le garder aussi. Et donc dans ma première commande, j'ai aussi reçu le classique Christmas. Donc lui, c'est pas un éphéméra, lui non plus, je pense, parce qu'il n'est pas écrit éphéméra dessus. Donc voilà, ça doit être une autre variété. Et les deux, en fait, sont pareils dans le sens où, regardez, voilà, vous avez des petites phrases aussi qui sont sympas hein, quand vous coupez et collez, mais l'impression n'est pas top. Hein. Regardez, là, la phrase, ça va pas quoi. Donc, niveau impression, je suis un peu déçue de celui-là aussi. Et je vous avoue que celui-ci, c'est celui que je pense rendre, parce que voilà, je voulais l'acheter pour mon God Joule, faire Noël traditionnel un petit peu, voilà, je voulais des inspirations pour les cadeaux, pour les boules de Noël, tout ça, mais en fait, c'est trop grossier, quoi, enfin, c'est pas vraiment comme moi je le voulais, au final. Donc j'en prendrai peut-être un autre sur Noël. Voilà, vous voyez cette scène-là, je la trouve pas très jolie. Bon, des chaussettes de Noël, il y en a plein, je sais pas si, voilà, ça dans un coloriage, moi j'aurais du mal à le faire, je suis pas assez précise. Par contre, les nœuds sont très beaux, ça, je suis hyper déçue, des pâtisseries. Alors pas celle-là, parce que ça fait vraiment très réaliste, mais ça... c'est pas terrible quoi, hein. Moi je m'attendais à un truc un peu plus, voilà, pareil pour ça, le hou il est pas réaliste, il fait vraiment dessin, j'aime pas trop, bon les petits lutins c'est pas mon délire, vous savez, il y en a beaucoup du coup, voilà les Pères Noël c'est pareil, c'est pas mon truc, mais par contre voilà, vous avez des très jolies choses aussi, voilà, des boules différentes, des nœuds, bon bref. Donc celui-là je pense le rendre quand même, parce que j'en suis pas pleinement satisfaite, et je me dis que peut-être que j'en prendrai un autre sur Noël qui me conviendra mieux. Voilà, j'aimerais en avoir un sur l'automne,
un sur l'hiver aussi, un sur le printemps, un sur l'été, enfin bref, un peu de tout. J'en ai vu un avec des fenêtres qui est canon, enfin bon, des portes aussi. En fait, on peut en avoir plein, hein, en réalité. Bon, après, ça commence à chiffrer, mais c'est très beau quand même, il faut le reconnaître. Même ça, hein, c'est très joli, c'est pas mon style, ça c'est trop... voilà, c'est pas mon style, mais je pense que je me suis trompée en fait en l'achetant celui-là parce qu'il peut plaire à beaucoup de monde. Mais moi, voilà, ceux-là par contre, les beignets et tout, je les aime bien ceux-là. Voilà, donc ça c'est pour le classique Christmas. Et ensuite, j'ai commandé, donc je vous rappelle, hein, j'avais pas reçu les premiers, j'ai commandé d'autres encore. Il s'agit de ceux-là, donc le Enchanted, le Cut College Sweet Even éphéméra, donc ça c'est pâtisserie tout ça, et le Fairy que Ad m'avait montré en flip through, donc je savais que lui j'allais l'adorer. Et je l'ai bien dit, non, vous avez pas remarqué? On se moque souvent de moi, mais là je l'ai bien dit. Et donc lui, j'ai craqué pour la couverture. Voilà, je me suis dit cette fleur là, elle est belle, les champignons aussi, bref voilà. Et je suis un peu déçue, je vous le cache pas. J'aime beaucoup certaines ambiances, ça avec la cascade, ça, bon là, tout, globalement. Mais il y en a certains, je trouve pas ça très inspirant. Bah, ça par exemple, j'aime pas trop. Ça non plus, ça j'adore, hein, je vous l'ai montré sur la couverture. Et donc je suis mitigée pour celui-là. Il y a pas mal d'illustrations, bah, ça j'aime pas, ça j'aime pas, ça j'aime pas. Enfin ça fait beaucoup si vous voulez. Il y en a beaucoup, j'aime pas trop ça, je trouve ça sans intérêt. Enfin je vois pas pourquoi elle est grande comme ça. Ça j'adore. Donc il y en a certains que je trouve super bien et puis d'autres bah, inutiles et un peu décevants. Mais il y a des choses très inspirantes. Voilà, les ailes de fée qui brillent comme ça, je trouve ça très joli. Le carrousel pourquoi pas, il y en a un dans Anna Carlson là dans le dernier. Voilà, ça trop beau. Enfin, il y a quand même des ambiances que j'ai envie de redonner dans mes coloriages, que j'aime beaucoup. Voilà, tout ça. Mais il y en a d'autres, je suis un petit peu déçue quand même. Voilà, ça, franchement, je suis un peu déçue. Ça aussi, hein, tout ça. À part ça, pour faire les cornes, ça c'est sympa, ça aussi. Mais ça là, surtout ça, c'est vilain ça, non? Je sais pas. Bref, je vous le montre parce que voilà, acheter à l'aveugle, c'est pas évident. Mais c'est très beau, hein, sinon. Mais voilà, j'ai quand même des choses qui me plaisent moyennement. Ça, j'adore. Voilà, toutes ces ambiances-là. Ça, j'aime pas. Pourquoi cette grosse page comme ça? Ça, il y en a certains que j'aime pas. Enfin, ça, je suis pas fan du style. Mais il y en a d'autres qui sont très jolis. Voilà, les cristaux très brillants comme ça peut être assez inspirant. Là, la fleur, c'est celle que je vous ai montrée sur la couverture. Donc, il y a des choses qui me plaisent beaucoup. Il y en a d'autres beaucoup moins. Donc, je pense que je vais le garder quand même. Mais voilà, je vous avoue que celui-là, c'est pas... si j'avais vu une présentation avant, peut-être que je l'aurais pas pris. Voilà. Ensuite, le pâtisserie, donc, volume 2, puisqu'il y en a 3 en tout. Moi, j'ai pris le 2 parce que je trouvais qu'il y avait plus de gâteaux qui ressemblaient un petit peu à ceux qu'on trouve dans... et de devantures qui ressemblent donc à ce qu'on retrouve dans le Anna Carlson City Among the Stars. Voilà, donc vous voyez, c'est des devantures comme ça. Je trouve ça hyper joli, hyper inspirant. Avec des gâteaux... Hop là, les glaces, ça dans Clara Markova il y en a. Voilà, ces gâteaux, ils sont trop beaux quoi. J'ai très envie de reproduire sur le gâteau à étage là qu'on a justement dans le City. Voilà, là vous avez la partie avec les oranges, ensuite vous avez les parties avec les citrons je crois. Ouais, c'est ça. Et ça, j'ai bien envie de m'en prendre un autre. Parce que moi, j'ai passion bouffe, hein, vous le savez. Voilà, j'adore. Et voilà, les petites limonades, les citronnades, tout comme ça, je trouve ça hyper joli. Voilà. Donc celui-là, je l'aime vraiment énormément. Il est trop court. J'ai pas encore assez de nourriture voilà, devant moi. Et enfin, le Fairy qui est vraiment canon aussi. Je pense que c'est un de mes préférés également. Voilà, et là, c'est vraiment des ambiances, des associations de couleurs que moi, j'ai pas l'habitude de faire personnellement. Et donc, que je trouve trop beau. Bon, voilà, pour les maisons là, dans Clara Markova, ça c'est typiquement pour faire cette ambiance-là. Vas-y. Ouais, donc voilà, donc celui-là, je le trouve très joli. Ça, dans Clara Markova, là, à un moment, il y a une robe, je sais plus dans lequel, bah, ça c'est canon. Ça peut faire un beau trône dans le Daydreams, il y en a une qui est sur son trône, bah, je trouve que ça peut faire ça, ou même dans la forêt, enfin, voilà, ça, il y en a plein des jarres avec des fées à l'intérieur, ou sans fées même, et l'effet il est là, donc c'est super cool, ça peut inspirer. Donc, bref, j'aime beaucoup celui-ci. À part quelques pages sur Alice au Pays des Merveilles type Tim Burton, que j'aime beaucoup en soi hein, comme univers, mais bon, dans mes coloriages bof, ça aussi je trouve ça trop joli. Ça également, les ailes de papillon et tout ça peut donner des idées. Ça, bon, je commence à être moins fan, vous voyez. Mais ça, je l'aurais eu avant pour faire mon chat de Cheshire, là, dans Anna Carlson. Peut-être que je l'aurais fait différemment du coup. Voilà, je l'aurais fait peut-être plus sombre, avec différentes couleurs. J'aurais pas fait que violet et rose, parce qu'il ressort quand même violet et rose, mais il y a d'autres teintes
Et moi, j'ai du mal à faire ça. Voilà. Donc ça, c'est toutes les pages où je suis pas spécialement fan, mais quoique ça, vous voyez, un peu vintage, j'aime bien. Ça, je trouve ça canon. Enfin, franchement, c'est hyper beau. Regardez, le drapé là, comme ça peut vous inspirer, ça peut donner des idées, des bijoux aussi. Hop, le dragon, il est super beau aussi. On voit du relief. Bon, ça, j'aime pas. Ça, c'est comment c'est dit. Ça, j'aime beaucoup l'illustration par contre. Vous voyez, mais moi, je vais pas découper ça. Enfin, oh, il est horrible. Les papillons sont très jolis aussi. Là aussi des papillons. D'ailleurs j'en ai vu un sur les papillons. J'ai envie de le prendre aussi. Bref, j'ai envie de tout prendre, vous aurez compris. Hein. Je suis dans ma folie éphéméra. Mais voilà, ce livre il est absolument canon. Voilà. Donc, en définitive, ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est que si vous avez une panne d'inspiration coloriage, rien n'est perdu. Parfois, il suffit d'un seul truc pour se remotiver. Et moi, clairement, bah, ça me remotive à fond. Bon, malheureusement, je pense avoir moins de temps, mais c'est pas grave. Voilà, à part, voilà, déception pour celui-ci. Mais sinon, tous les autres, bah, j'en suis vraiment ravie. Évidemment, celui-ci en premier lieu. Voilà, ça prend pas énormément de place. Ça coûte quand même assez cher. Moi, personnellement, j'en ai eu 2 gratuits grâce à vous, puisque j'avais un petit bon Amazon qui m'attendait grâce à tous vos clics. Donc, merci infiniment de cliquer sur mes liens, de commander après, même si ce n'est pas les articles qui sont en description, hein, même si c'est d'autres articles, en fait, ça active quand même mon lien d'affiliation et bah, ça me permet d'avoir quelques centimes. Et franchement, bah, je suis trop contente. Donc, on va dire que c'est mes 2 préférés que vous m'avez offert. C'est de là. Voilà. Merci beaucoup. Ils sont trop beaux. Et sinon, bah, j'ai vu aussi qu'il y avait d'autres alternatives, et notamment des alternatives sur des sites chinois. Alors moi, je commande un petit peu moins sur ces sites, généralement, même si moi, en soi, ça vaut pas mieux. Enfin, Amazon n'est pas mieux hein, en termes d'écologie. Mais c'est vrai que j'ai tendance à un petit peu moins commander parce que j'en sais rien, hein, c'est moins facile peut-être. Mais ça existe aussi. Et d'ailleurs, bah, voilà, j'en ai commandé quelques-uns que je vais vous montrer là très prochainement. Et donc, dernière petite chose que je voulais vous montrer en lien avec justement bah, l'inspiration, tout ça, c'est un dupe évidemment puisque bah, tout ce qui est éphéméra, ça a un coût, je vous l'ai dit. Et en fait, je me suis dit, en passant une commande sur Temu, que j'allais voir s'ils n'avaient pas un équivalent, puisque souvent ils copient quand même tout. Et en fait, bah, pour tout vous dire, je trouve qu'il y a des choses qui ont l'air très jolies comme ça en les regardant de loin, mais ça ressemble pas, enfin, ce ne sont pas vraiment des livres, ce sont souvent des petits carnets de ce type. Donc j'en ai pris un parce que je voulais quand même voir à quoi ça ressemblait. Moi j'ai pris bah, évidemment fleurs, hein, mais il y en avait un sur les fenêtres, il y en avait un sur le café, enfin café, genre oui, un café, la boutique quoi, bref, vous avez compris. Et j'en ai pris un, je voulais voir quand même à quoi ça ressemblait, puisque bah, je vous rappelle, hein, enfin, vous venez de le voir, moi ça fait un moment, ben voilà, c'est ce type d'illustration, comme ça, donc il y a quand même pas mal d'inspirations différentes. Et là, bah, on pourrait se dire que c'est quand même assez épais, mais en fait, franchement, moi dans les coloriages, je me vois pas utiliser, enfin, on peut s'inspirer pour une palette de couleurs et tout, mais le format est pas pratique en fait, je trouve qu'il faut tourner toutes les pages, alors il y en a 2 à chaque fois. Je trouve voilà, le format pas pratique et puis les éléments vraiment petits au final. Donc bon bah, vous voyez là, pour m'inspirer de la fleur qui est sympa, ce serait compliqué quoi. Donc pas convaincue. Voilà, j'en reprendrai pas. Ça coûtait quand même rien puisque là je l'ai eu en cadeau. Faut que vous avez choisissez 2 cadeaux et ensuite vous devez remplir votre panier là. J'avais un truc à acheter, le costume d'Anna pour ma pour ma fille, pour tout vous dire, voilà. Et donc bref. Peu importe, mais vous voyez un peu le type d'inspiration. Moi j'aime bien, c'est joli et tout, mais je pense que c'est effectivement très joli quand vous faites un art journal. Mais là, dans le coloriage, ça peut inspirer pour des teintes, des tonalités, mais c'est tout pareil, hein. C'est tout vintage, un peu rose, c'est très joli, il n'y a pas de... Voilà, encore une fois, hein, j'aime bien, mais moi ça m'inspirera pas spécialement, je pense, dans mes coloriages, peut-être pour ça, un vase éventuellement, une porte un peu effet vieilli, mais c'est tout. Voilà, voilà. Donc je voulais quand même vous montrer, pour vous montrer à quoi ça ressemble, parce que souvent on les voit. Enfin, moi je sais que je les voyais, mais je ne voyais pas du tout quel format ça pouvait avoir réellement. Donc comme ça, je suis contente de savoir que c'est comme ça. Pour l'instant, bah, ça ne sert à rien de spécial, hormis quelques inspirations. Donc je vais le garder évidemment, mais pas spécialement m'en servir. Ça c'est joli par exemple, vous voyez. Ça peut plutôt m'inspirer peut-être pour de l'aquarelle. Pour, voilà, si j'ai pas de, je sais pas ce que je veux représenter, hop, je peux faire ça. Et puis voilà, ça vous voyez, c'est plus zoomé, c'est plus facile à utiliser. Et puis bah, le fait qu'il y en ait 2, en fait, moi, je m'en fiche. Même si je pense que pour celles qui collent, c'est assez rassurant parce que si vous êtes comme moi, vous ne voulez pas coller des trucs que vous appréciez particulièrement. Donc bref, là, il y a qu'une fois. Ah non, je ne sais plus qui. Lui, il est qu'une fois. J'aime bien les petits portillons comme ça et tout, c'est très joli. Bref, donc voilà. Je pense qu'on arrive
au bout. Non, il est grand quand même, hein. Vous en avez quand même pas mal. Allez, on ne peut pas leur retirer ça. Et c'est très joli, mais bon, moi je pense pas que ça va particulièrement inspirer quoi que ça pourrait. Bref, voilà, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble quand vous les voyez sur Temu, mais sur Shein il y en a aussi, j'en ai pas pris. Et voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, cette vidéo inspiration est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous, vous avez ce type de livre, si vous vous en servez. Et voilà, si ça vous tente, maintenant que vous les avez vus. Moi, je pense que pour le moment, je vais m'arrêter là. Je vous dis ça, mais en réalité, sur mon Amazon, j'ai une wishlist d'éphémères longue comme le bras. Mais bon, pour l'instant, je ne vais pas les prendre. Je vais attendre un petit peu. Et puis on verra. Voilà, sur ce, écoutez, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à très bientôt dans une prochaine. Salut!